C'est lié à l'accumulation de liquide à l'intérieur du cerveau. On fabrique tous les jours à peu près un demi-litre de ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien, qui est fabriqué à l'intérieur du cerveau et qui va servir globalement à nourrir et à protéger l'ensemble du système nerveux, c'est-à-dire cerveau et moelle épinière. Ce liquide, il est fabriqué au milieu du cerveau, dans ce qu'on appelle les ventricules. Il va cheminer dans ces ventricules pour en sortir. Et puis ensuite, il va aller autour de la moelle épinière, autour du cerveau, et il va être repompé. C'est vraiment du repompage par des structures qui se trouvent au niveau de la grande veine qu'on a ici, à la surface du crâne. Et donc on peut imaginer que quelque chose se passe mal dans le circuit que je viens de décrire et que ce liquide va s'accumuler. Ça peut se passer mal parce qu'on en fabrique trop, c'est une situation qui est archi exceptionnelle. Ça peut se produire mal parce qu'il n'arrive pas à sortir des ventricules, et c'est ce qu'on appelle l'hydrocéphalie non communicante, parce qu'il n'y a pas de communication entre l'intérieur et l'extérieur, ou bien ça peut s'appeler une hydrocéphalie communicante, parce que le liquide fait son circuit, et les petites pompes ne sont pas capables de le reprendre en charge. Et donc, 1 demi-litre de production par jour, c'est beaucoup, beaucoup, hein, et c'est le même volume du fœtus jusqu'au grand vieillard, et que donc, si on n'est pas capable de repomper ce demi-litre de liquide, il va s'accumuler. S'il s'accumule à l'intérieur de la tête, il y a deux options. Soit on est tout petit, on a un crâne qui est mou et qui est déformable, et la tête grossit, hein, c'est la macrocéphalie, avec l'augmentation du périmètre crânien des tout petits qu'on arrive à diagnostiquer. Soit on a un crâne fermé, c'est les enfants à partir de 2-3 ans, et puis ensuite toute la vie. Et ce qui se passe, on a un volume contraint, on a un volume à l'intérieur de ce volume contraint qui augmente, donc on augmente la pression, et c'est ça qui va faire souffrir, qui va donner les symptômes, et puis qui va détruire le cerveau petit à petit si on ne le traite pas.